Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'utilise principalement un Glock 17, arme emblématique d'origine autrichienne. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons rester sur une arme autrichienne, mais faire un saut dans le temps et explorer une technologie qui marie la tradition et l'innovation. Je vais vous présenter l'arbalète AR6 Stinger 2 Tactical de la marque Stimbo. Allez, c'est parti! Double première pour la chaîne. De 1, c'est une société qui m'a proposé de tester son matériel, ce qui montre la confiance qu'elle lui porte. Et de 2, bien que nous restions dans le domaine du tir, il n'est pas question d'arme à poudre, mais d'arbalète. J'en profite pour vous signaler que comme pour toutes mes vidéos, il n'y a aucun accord commercial sur les produits que je présente. Pas de code de réduction, ni de commission pour moi sur d'éventuelles ventes. Mon seul intérêt est de vous faire découvrir du matériel et de vous partager mes impressions. Stimbo est un fabricant autrichien issu d'un groupe de tireurs à l'arbalète désireux de produire des produits innovants. Cette société recherche continuellement à garder ses matériels pertinents pour un usage contemporain. Pour cela, ils se sont associés à diverses entreprises des secteurs de l'automobile, de l'aérospatial et de l'armement. Notre arbalète du jour arrive démontée dans une belle boîte en carton. On y trouve une fiche de rappel sur la bonne mise en place de la corde et un livret de belles factures en plusieurs langues, dont le français, expliquant le montage et l'utilisation de l'arbalète. Le tout avec plusieurs images. La particularité du modèle tactical est qu'il dispose d'un chargeur, d'une poignée et d'une crosse de fusil type AR. Il est livré avec 6 flèches d'entraînement et d'un sachet contenant 2 cordes, une fausse corde d'installation et des accessoires et outils nécessaires à son montage. Le montage se fait assez rapidement. On commence par mettre en place la crosse. On enchaîne par la mise en place de l'arc sur le fût via 2 cales et une seule vis. Ensuite, on installe la fausse corde pour détendre les branches, ce qui permet de mettre facilement la corde en place. On fait attention à bien accompagner la fausse corde en la détendant. Une fois la corde en place, on peut assembler le chargeur qui tient en place grâce à 2 vis. Et enfin, on place la poignée avant. Cette poignée aura toute son importance pour un réarmement rapide et efficace de l'arbalète. Bien, maintenant que notre arbalète est montée, il est temps de l'essayer. Mais avant ça, petite information ou rappel sur l'utilisation des arbalètes. Il ne faut jamais tirer à vide sous peine d'endommager puis de casser les branches. Par conséquent, soit on tire une flèche, soit on raccompagne la corde. Les arbalètes et leurs projectiles sont des armes blanches classées dans la catégorie D2. Par conséquent, elles sont en vente libre à toute personne majeure et peuvent être utilisées sur un terrain privé. Pour tous les tirs, je vais utiliser le tapis anti-retour Stinger. C'est une cible fabriquée à partir de plastique recyclé qui empêche les flèches de pénétrer trop loin pour ne pas endommager les ailettes. D'un côté, il y a une grande cible et de l'autre, 9 petites pour varier les plaisirs. Ce tapis peut être utilisé avec des flèches d'entraînement ainsi qu'avec des flèches Botkin ou de chasse. Après quelques tests chez moi, je suis finalement allé à mon stand de tir pour tester l'arbalète à différentes distances. Voici ce que cela a donné. Comme on peut le voir à l'image, le rechargement se fait plutôt facilement et rapidement. À une distance de 5 mètres, les tirs ne sont pas très groupés et cela peut s'expliquer par un système de prise de visée qui n'est pas des plus pratiques. Mais on y reviendra plus tard. À 10 mètres, le groupement est sensiblement le même qu'à 5 mètres, bien que décalé à gauche. Sur la série de 6, il y en a 3 relativement groupés vers le centre, 2 qui se touchent un peu au-dessus, et une des axés à gauche. Là encore, je pense fortement que le système de prise de visée y est pour beaucoup. Sans surprise, à 15 mètres, on ne parle plus de groupement, mais de gerbe. On dirait le tir d'un 12 avec un canon rayé. Mais encore une fois, je pense qu'avec de vrais organes de visée, on pourrait avoir bien mieux. Pour mettre en évidence le souci du système de prise de visée, j'ai mis un point rouge sur l'arbalète pour une nouvelle série de tirs à 10 mètres. Le point rouge est celui de ma crosse Roni, réglé pour un tir à 25 mètres, et je n'ai pas bougé le réglage. Du coup, avec une simple contre-visée, on voit bien qu'à 10 mètres, on se retrouve avec un groupement bien serré et qui n'a rien à voir avec celui sans point rouge à 5 mètres ou 10 mètres. Imaginez avec un point rouge plus adapté et correctement réglé. J'ai également fait tester l'arbalète à diverses personnes. Vous pouvez voir à l'image les tout premiers tirs de ma fille, son copain et un instructeur de tir. Pour eux, ainsi que les autres personnes à qui j'ai fait tester l'arbalète, tous ont beaucoup aimé et trouvé son utilisation très ludique. Vous avez vu sur différents tirs l'enfoncement des flèches d'entraînement à 5 mètres que je vous remets ici. Mais voici ce que cela donne avec les flèches Botkin qui ont un fût en carbone et une pointe acérée en acier. Et avec les flèches de chasse et leurs pointes lourdes en acier inoxydable. Alors, quels sont les points négatifs et positifs de cette arbalète Stinger 2 Tactical? En ce qui concerne le négatif, je dirais que le principal est le système de prise de visée. En tant que tireur sportif, nous avons l'habitude de prendre notre visée avec un cran de mire et un guidon.
Ici, il y a bien un guidon, et avec fibre, mais le cran de mire, c'est la languette d'ouverture du chargeur. Il faut aligner au mieux le guidon avec le haut de cette languette. C'est d'autant plus dommage que l'arbalète est réalisée de façon à recevoir un viseur laser. Viseur qui ne coûte que 10 € sur le site de Steambo. À mon sens, il devrait être directement fourni dans la boîte de base. Et c'est le seul vrai point négatif selon moi. Par contre, ce qui n'est pas un point négatif, mais un regret, c'est qu'il existe un corps d'arbalète en option permettant le changement rapide d'arc. Avec ce corps, il est possible d'enlever l'arc pour un transport plus aisé ou mettre un arc plus puissant. Mais en plus, le bloc qui se met sur l'arc pour permettre la mise en place permet de centrer très précisément l'arc dans le corps, bien plus que lors du montage de l'arc dans le corps d'origine. Je ne comprends pas trop pourquoi ce n'est pas ce système qui est vendu de base. Pour le positif, il y a sa taille compacte et sa légèreté, car fabriquée en polymère de haute qualité. Elle pèse 1,2 kg. Un autre avantage est qu'elle est facile à armer, et avec son chargeur de 6 flèches, il est possible d'enchaîner les tirs. Le tube de crosse réglable sur 5 positions permet d'adapter au mieux l'arbalète pour chaque personne. De même, il est au format AR, ce qui permet de remplacer la crosse par un modèle qui vous convient mieux, avec appui-joue par exemple. A savoir que le modèle de base est fourni avec un arc de 55 livres, mais Steambo vend en option 6 arcs de forces différentes. Cela peut être intéressant si l'on se prend au jeu et que l'on souhaite tirer sur des distances plus ou moins longues. Les branches disponibles sont la Sécu qui fait 35 livres, la Tactical qui est celle de base et qui fait 55 livres, la Advanced qui fait 75 livres, la Pro qui fait 90 livres, la Magnum qui fait 120 livres et la Hunting qui fait 150 livres. Sinon, la marque propose divers accessoires pour agrémenter cette arbalète. Pour vous donner quelques exemples, il y a un point rouge qui me semble indispensable, un speed loader pour recharger en un éclair les 6 flèches. Cela peut être marrant pour faire des parcours de rapidité entre potes. Le kit de changement rapide d'arc dont j'ai parlé avant et qui me semble un gros plus pour le rangement et le transport de l'arbalète. Pour le reste, je vous laisse aller voir sur le site de la marque. Pour conclure, je dirais que l'arbalète AR6 Stinger 2 est légère, compacte et très facile à utiliser. Mais surtout, elle est plaisante et amusante. Au-delà du côté tactique et bonne pour la chasse que veut lui donner la société Steambo, pour moi, c'est surtout un super objet ludique. Je me vois très bien l'utiliser en famille ou entre amis, un peu comme lorsqu'on joue aux fléchettes. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'en France, la chasse à l'arbalète est interdite. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura permis de découvrir une petite arbalète plutôt fun, et pourquoi pas vous aura donné envie de tester des arbalètes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager et à faire connaître la chaîne, car je vous rappelle que vous êtes les seuls à pouvoir lui donner de la visibilité. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.